Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du module de fiscalité. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mythes de la fiscalité en matière de crypto-monnaie, notamment sur les aspects de déclaration des crypto-monnaies à l'administration fiscale et si l'administration fiscale est vraiment en mesure de pouvoir retracer vos opérations et d'effectuer des contrôles. Donc, on va s'intéresser à plusieurs mythes qui vont permettre de voir que en fait, l'administration fiscale a accès à beaucoup d'informations et qu'il vaut mieux se mettre en conformité, déclarer tous ses gains, toutes ses cryptos, ses comptes à l'étranger pour être en conformité avec ses obligations légales. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Alors le premier mythe, c'est que mes transactions sont inconnues de l'administration fiscale. Alors effectivement, on pourrait penser qu'à partir du moment où vous passez des transactions sur des plateformes étrangères, sur des plateformes anonymes non traçables, l'administration fiscale ne serait pas au courant de vos opérations, ce qui vous permettrait de ne pas déclarer vos éventuels gains. Mais on a depuis 2018 TracFin, qui est le traitement des renseignements et d'actions contre les circuits financiers clandestins, qui impose à toutes les banques de pouvoir reconstituer toutes les transactions des personnes morales et des personnes physiques. Et ce qui va en fait amener les banques à signaler à l'administration fiscale et faire un signalement TracFin lorsqu'il y a des sommes qui sont non justifiées qui vont apparaître sur vos comptes bancaires. Notamment si c'est des sommes qui vont être assez importantes si vous commencez à rapatrier des gains de vos plateformes dans votre banque. Et vos transactions vont être facilement tracées dès qu'il y a des opérations entre une plateforme qui respecte certaines obligations type Know Your Customer ou alors les plateformes françaises. En effet, plus qu'à partir du moment, on voit ça aussi pour d'autres aspects de la fiscalité, si sur votre compte bancaire va apparaître un montant qui est injustifié par rapport à vos revenus habituels, la banque pourra vous demander des explications sur ce montant, sur l'origine de ces fonds, et à défaut de justification pleine et entière, va pouvoir faire ce signalement TracFin qui permettrait de lutter contre présomption d'illégalité de ces revenus. D'ailleurs, pour préciser, c'est pour ça que vous n'avez pas d'obligation déclarative de vos comptes d'actifs numériques en France, que ces comptes d'exchange français sont déjà automatiquement déclarés dans le cadre du dispositif TracFin. Donc en fait, vos transactions vont pouvoir être transmises directement au service TracFin dès que vous allez faire un virement sur votre compte bancaire et que ce montant en fait sera incohérent par rapport à vos revenus habituels. Si la banque estime que c'est des revenus qui sont injustifiés, qu'il y aura une présomption d'illégalité, elle va faire ce signalement à TracFin. Sur les cryptoactifs, les établissements de crédit sont quand même assez influents. Il y a beaucoup de déclarations de soupçons qui sont faites. On voit 78% en provenance des établissements de crédit sur des déclarations de soupçons sur l'utilisation de cryptoactifs pour la fraude. D'ailleurs, on voit que les deux principales thématiques qui ressortent le plus des signalements, c'est l'escroquerie et également la fraude fiscale. On voit d'ailleurs que les banques ont engagé des travaux pour justement améliorer la détection et surveiller tout ce qui est en matière de cryptoactifs au regard de leurs obligations en matière de risque sur leurs obligations bancaires. Donc maintenant, on peut passer au deuxième mythe qui serait que sans versement sur votre compte bancaire et même en utilisant des cryptos anonymes, vous pourriez passer sous les radars de l'administration fiscale. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que même si vous passez par une plateforme qui vous assure l'anonymat total de vos opérations, à partir du moment où vous allez revenir sur la conversion fiat ou pour l'achat d'un bien ou d'un service, vous allez avoir une opération bancaire qui va faire lumière sur votre activité. De même, la plupart des plateformes vont conserver votre activité de trading pour une communication aux autorités en cas de demande. Puisqu'il y a beaucoup de plateformes qui sont soumises à des obligations légales de transmission d'informations, dans le type, comme on l'a vu avant, dans le cadre du dispositif légal Know Your Customer. Et c'est pareil, en France, on tend de plus en plus à ce que toutes les plateformes, c'est ce qui existe aussi dans d'autres pans de la fiscalité, notamment en matière de TVA, que en fait, on vise pour que les personnes physiques, les contribuables soient bien à jour sur leur déclaration. En fait, on va donner des obligations aux plateformes de transmission des informations et des revenus effectués sur les plateformes pour que tout le monde soit bien en conformité fiscale. Alors le troisième mythe, ça serait que même si on utilise des plateformes anonymes avec des cryptos anonymes, l'administration fiscale n'aura jamais accès à nos données. Alors effectivement, se pose la question de l'étendue des droits de l'administration fiscale pour retracer vos opérations et retrouver toutes vos opérations effectuées sur une période donnée, une période soumise à contrôle fiscal. Il faut savoir qu'il y a un mouvement global de demande d'informations. D'ailleurs, en 2018, déjà, la France avait fait 20 demandes à Kraken pour avoir des informations sur des contribuables qui ont utilisé la plateforme. Et également, si on regarde le rapport 2019, là on voit que la France a fait 17 demandes sur justement des utilisateurs de la plateforme.
Ça, c'est les données qui sont du rapport de transparence fourni par Kraken et par l'équipe Kraken Compliance. D'ailleurs, on voit que pour la plateforme Coinbase, eux également, ils ont publié leur premier rapport de transparence et on voit que la France a fait aussi pas mal de demandes sur des requêtes d'informations sur les contribuables utilisant la plateforme Coinbase et qu'on a sur la période 1er janvier 2020 au 30 janvier 2020, plus de 45 demandes faites par la France. Il faut savoir que les États poussent de plus en plus pour la communication interétatique de toutes les données sur ces exchanges. Que ce soit l'État français qui renforce ses droits de communication auprès des plateformes françaises et qui laisse penser que dans les années à venir, il y aura une obligation en tant que telle des plateformes de déclarer toutes les opérations, en tout cas les revenus faits par les personnes physiques sur leur exchange. Il y a même le directeur de l'OCDE qui a fait une déclaration dernièrement sur la volonté de pousser que les États membres de l'OCDE instaurent un échange automatique des données en matière de crypto-monnaie, afin que, avant la fin de l'année 2021, on puisse mettre en place, comme ce qui existe en matière de transmission des données bancaires, un échange automatique de ces données entre États. Et pourquoi permettre aux administrations fiscales de recouper les informations qu'elles ont déjà de leurs contribuables au titre de leurs obligations fiscales déclaratives dans leur État. Donc c'est pour ça qu'il est important de se mettre en conformité le plus rapidement avec ces obligations déclaratives, de bien déclarer tous ses comptes à l'étranger, de bien déclarer toutes ses opérations imposables, d'être en règle avec sa fiscalité afin d'éviter tout problème ultérieur qui pourrait vous être préjudiciable avec des majorations supplémentaires, notamment si on s'aperçoit que vous êtes de mauvaise foi. Le dernier mythe est, est-ce que j'ai besoin de faire une déclaration fiscale si je n'ai pas fait de virement entre ma plateforme et mon compte bancaire? Alors c'est très important de rappeler ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes de formation sur la fiscalité applicable en matière de cession d'actifs numériques, donc de crypto, c'est que vous allez être imposable à partir du moment où vous allez convertir vos cryptos contre de la monnaie fiat, un bien ou un service. Et peu importe que le produit de votre cession en monnaie fiat ou contre un bien ou un service soit viré ensuite sur votre compte bancaire. À partir du moment où vous aurez fait cette opération imposable, donc par principe cette conversion en monnaie fiat, vous serez tenu de déclarer et de calculer votre plus-value imposable. Ainsi, on a vu 4 mythes importants sur les obligations déclaratives en matière de crypto-monnaie. On va voir dans une autre vidéo quels sont les risques en cas de non-déclaration fiscale, notamment sur les amendes et les majorations pour défaut de déclaration ou alors minoration de votre déclaration. Donc ces informations seront dans notre autre vidéo sur le contrôle fiscal.